amis, alors petite vidéo, alors ça sur le vélo de course, alors si vous vous rappelez, même j'avais pris feu, je vous ferai montrer la vidéo tout à l'heure, j'avais complètement pris feu, alors c'est en fait le feu, bah, j'ai pris avec le poêle à pétrole, blouson il a pris feu sur le côté, voilà. J'ai un poêle à pétrole pour chauffer dans la caravane, et j'étais un peu trop près du poêle, et ça a chauffé la poche du blouson, et il a brûlé quoi. Voilà, alors j'ai pris feu quoi. Bon, alors ça va, j'ai pas eu de bobo, il y avait on va dire une sacrée épaisseur, surtout ici il fait assez froid, alors en Tazara je m'habille pas en t-shirt, à part l'été, là l'été il fait au moins 30-40 degrés dedans, mais là l'hiver en Tazara je suis bien habillé. Alors le temps que le feu prend, j'ai pas eu le temps d'être brûlé. Voilà, voilà. Alors, j'ai retenu la leçon, alors j'ai pas remis une autre veste, parce que tout de suite une veste ça pendouille sur les côtés, et c'est ça qui a pris feu en fait, hein. La veste elle a pris feu, parce qu'elle a été un peu plus longue. Alors là j'ai un pull serré à moi, comme ça au moins il n'y a rien qui tombe, voilà. Bon, alors, sinon voilà, alors je vais faire ce vélo là, alors il m'a fait un peu souffrir le vélo. J'ai changé la mâchoire le cap de frein, si vous vous rappelez dans la vidéo, bah c'est pas grave, je vais vous la faire montrer. Le frein il avait pété, alors j'ai racheté un autre câble et j'ai changé le frein quoi. Alors ça c'est un vélo, normalement je vais le finir pour une cliente et j'ai pas eu vraiment de temps avec les problèmes du chercher un garage, chercher tout et tout le bordel. Bah j'ai pas pensé à faire les vélos des clients, j'en ai pas mal à faire en plus. Je dois en avoir au moins peut-être 7-17 vélos là en total, alors, plus que j'ai déjà encore rentré, j'en ai pas mal. Et plus mes vélos à moi que je veux garder pour vendre cet été, bah, ça fait beaucoup de vélos à faire quoi. Alors, faut de la patience quoi. Mais bon, après mes vélos à moi, c'est autre chose, je peux prendre mon temps. Mais bon, pour les clients, eux, ils veulent pas attendre, faut les faire quoi. Voilà, voilà. Bon, bah, on va partir pour ça. Là, il y a un câble de derrière à remettre et une chaîne parce que j'étais obligé de couper la chaîne parce qu'elle était morte. Alors, voilà. Alors, une chaîne et un câble de derrière à remettre. Alors, j'ai acheté du neuf. J'ai acheté un câble neuf de vitesse pour le vélo de la cliente. En temps général, pour tout ce qui est sécurité, je mets du neuf. C'est rare, je mets de l'occasion. En Tanzara, tous les câbles d'occasion, on peut même pas les remettre parce qu'ils sont foutus. Mais en Tanzara, je mets toujours du neuf sur les vélos des clients. Et après, il n'y a que les pièces accessoires que là, on part sur de l'occasion. Quand c'est des dérailleurs, roues, tout ça. Pneus en Tanzara, il faut vraiment que le pneu soit en bon état, sinon c'est du neuf aussi. Bon après je mets peut-être des fois de l'occasion pour des clients qui ne veulent pas payer quoi, hein. Il y en a certains ils ne veulent pas mettre de l'argent sur leur vélo, bah, pas beaucoup d'argent, ils ne veulent pas payer quoi. Alors, je vais pas payer un pneu à 19 euros, 10 euros, si le client il veut pas payer derrière quoi. Voilà voilà. Bon, alors, sinon voilà. Bon là ça on part sur une base d'un vélo, c'est pour un ami, alors, je veux pas, c'est un enfant. Alors, je lui fais pas payer, c'est cadeau. Alors celui-là c'est vraiment cadeau, c'est un ami à moi. Alors c'est un arrangement, voilà, et voilà. Je les connais, voilà, c'est un arrangement. Là il n'y a pas c'est pas une histoire de facture. Même si j'ai en Tesora le câble n'était pas prévu que je le paye. C'est vrai, j'ai payé, mais bon, c'est pas un câble qui va me ruiner, je suis pas perdant. Juste le temps que j'ai perdu, c'est tout. Mais voilà. Bon, après, des fois, hein, faut savoir aussi faire des gestes. Hein. Faut pas non plus. Je suis pas radin. J'aime pas qu'on est radin avec moi. Je suis pas radin avec les autres. Avec des amis comme ça, je rends service quoi. Voilà. Voilà, voilà. Et là, ça fait 6 mois qu'elle l'attend son vélo. Alors, même si je voulais le faire payer, je suis complètement en tort. De toute façon, voilà. Alors, ça fait 6 mois qu'elle attend, même plus. Voilà. Bon, on va pas jouer le con quoi. Je suis loin d'être radin là-dessus. Je suis même peut-être des fois trop sympathique. Voilà. Alors voilà, voilà. Bon, c'est parti. Je vous fais montrer l'extrait quand j'ai pris feu. Ça peut être drôle. Ça peut vous faire marrer, mais vous l'avez déjà vu dans la vidéo des bêtisiers. J'ai fait montrer cette partie des vidéos dans cette vidéo-là. Voilà. Voilà, vous allez voir. Je me suis même bouffé le guidon dans la gueule aussi. Alors ça, c'était un coup. J'ai tourné le guidon dans la gueule. Alors c'est pour ça que maintenant je le mets comme ça. Comme ça, moi, je me bouffe pas le guidon, quoi. Je l'avais pas vu. Je me suis bouffé le guidon dans la gueule et ça m'a fait mal, hein.
Ça paraît pas sur la vidéo, mais j'ai pris un sacré coup là. Hein. Là, j'étais enflé ce matin. Mais bon, voilà. Bon, allez, c'est parti. Allez, à tout de suite. Et on va voir. Voilà, bah, il a cassé le foin. Voilà. Comme ça. Voilà. Oh, c'est pas. Voilà, voilà. Oh, je vais faire ça. On va en remettre une chaîne déjà. Et, et voilà. Voilà, voilà. Et en plus, j'ai du boulot parce que j'ai une roue à dévoiler. Mais j'ai perdu mon dévoilage de roue, mon espèce d'outil. Il faut que je le retrouve. Voilà, voilà. Bon, c'est parti. Allez. On va y mettre une chaîne à vélo. Ouais, parce que les chaînes c'est emmerdant parce qu'il y a des modèles spécifiques. Alors, il y a les chaînes vintage et il y a les chaînes VTT. Hein. C'est deux modèles différents. Et je pense en celui-là c'est des chaînes. Ouais, c'est une chaîne vintage. Ouais, il y a les noms dedans et tout le bordel. Oh, c'est la merde. Oh, c'est comme les bagnoles, ça. C'est plein de modèles. On a changé le câble. Là, cette partie là parce que l'autre partie a été bloquée, j'ai jamais réussi à le débloquer. Alors j'ai changé complètement cette partie, la partie du dérailleur. Alors c'est bien sur les anciens, c'est comme les vieilles voitures, on peut les réparer. Sur les nouveaux maintenant tout est dérivé, tu peux plus les réparer. Sur les anciens comme ça, on peut les réparer, comme ça le vélo garde son dérailleur d'origine sans tout changer. Voilà, bon j'ai changé tout l'ensemble parce qu'il était bloqué quoi. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Alors on va un peu contrôler, voir si il n'y a pas de risque. Voilà, il faut que je le bloque parce que on a changé la roue. Alors la roue ne convient pas aux vitesses. On a perdu un peu de vitesse, mais bon, on va le bloquer. En tout cas, il passe manuellement, on va dire, techniquement, il passe. Après, il y a des petits réglages avec les butées, mais techniquement, ça va, il passe. Bon, alors déjà, on est sur du bon. Là, on va le bloquer pour pas éviter qu'il finisse dans la roue. Hein. Et après, on va pouvoir mettre le câble à la. Alors, on va passer la vitesse jusqu'au bout et on va le bloquer le manque qu'il a. Comme ça. Alors, moi, c'est ma technique à moi, je le fais comme ça. Et je le bloque pour éviter qu'il va plus loin dans la roue. Comme ça, il va pas plus loin, il reste dans son niveau de la roue. Là, c'est hop. Ah, je l'ai un peu trop serré là. On va descendre un petit peu. Tac.
Voilà. Voilà. Là, ça passe. Nickel. Voilà. Voilà. Bon, bah, on peut procéder à l'installation du câble. Comme le dérailleur est réglé. C'est bon. Ok. Alors dans cette vidéo là, comme vous voyez, c'était un peu difficile. Alors j'ai pas tout filmé, hein, malheureusement, j'ai pas pu tout filmer, c'était un peu compliqué. Alors, on avait une partie du dérailleur qui était bloquée. Alors cette partie là, tout ça c'était bloqué là, tout ça c'est ripé. La roulette elle tourne plus du tout. J'ai pas réussi à l'enlever, on n'a pas même pas réussi à le démonter parce que c'est collé dedans et on n'a même pas réussi à le démonter. Alors ce que j'ai fait, bah, j'ai démonté ça et bah, je l'ai changé, quoi. J'en ai mis un autre. Alors j'avais un autre dérailleur mais qui n'allait pas dessus. Alors j'ai pris la pièce d'un autre dérailleur que j'avais en réserve. Comme cette dérailleur là est équipé d'un crochet, on peut pas l'enlever le crochet, hein. C'est le même, hein, exactement le même. Vous voyez, c'est le même. Et sauf lui, il est équipé d'un crochet et que l'autre c'était une clé Allen. Alors ce que j'ai fait, bah, j'ai récupéré le barillet, hein, le mécanisme, et je l'ai remis sur l'autre. Voilà. Alors, comme ça, bah, ça c'est poubelle maintenant, c'est mort. Voilà. Alors ça a servi pour... ce qui est bien sur ces vieux dérailleurs là, on peut les démonter. Maintenant les nouveaux, une fois c'est cassé ou bloqué, c'est poubelle. Voilà. Alors là, c'est comme les 2 chevaux, on peut les démonter, on peut les réparer très facilement. Il n'y a pas besoin de le changer complètement. Alors déjà le client il va être content parce que, bon, là c'est une amie, alors je ne paye pas, c'est moi qui lui donne un service. Mais un exemple, un client, bah, il sera heureux, il paye moins cher, il va payer moins cher un dérivé comme ça que le dérailleur complet, quoi. Voilà. Voilà. Le but de mon entreprise, c'est de recycler les vieilles pièces. Et là, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, ça, le reste, bah, c'est poubelle, quoi. Voilà. Voilà. Bon, bah, et là, c'était caca. Et on a réglé le dérailleur, comme vous voyez. Et bah, maintenant, on va pouvoir procéder à mettre le câble et changer les gaines, parce que les gaines étaient aussi bien mortes. Alors, on va changer les gaines aussi, en même temps. Voilà, et après on lui fera une petite révision complète du vélo. On va essayer de lui trouver une petite selle quand même correcte, parce que bon, je sais que bon, c'est un ami, je lui fais ça pour lui rendre service, mais voilà, hein, la selle elle est un peu secouée. Alors on va essayer de lui trouver une selle. Bon, je vous dis pas que je vais lui mettre une selle toute neuve, mais une selle qui va être plus correcte, quoi. Voilà. Bon. Bah c'est parti, on continue pour cette vidéo, pour la suite, quoi. Allez, c'est parti. Toujours du neuf sur tous les points de sécurité, on met du neuf. Alors, pour certaines pièces je peux mettre de l'occasion, mais sur les câbles de vitesse ou frein c'est du neuf. C'est comme ça ça marche. Il y a certaines choses on peut pas recycler, hein. Bon, alors on va mettre un petit câble neuf. Et voilà, on va être bon, quoi. On aura son vélo pour demain. Voilà. Et on va y remettre un câble dérailleur, une gaine dérailleur. Parce que là... Putain, j'ai niqué le câble, c'est pas grave, c'est des bouts. On va lui mettre un petit bout en métal et c'est tout. Voilà, c'est bon, ça passe. Ouais, parce qu'il faut que ça soit quand même pas trop détendu. Là, ça va. Ce qui est con sur ce modèle-là, ils n'ont pas fait... Ils n'ont pas fait comme ça s'appelle, le petit anneau sur la manette pour que le câble soit bien à l'intérieur du cadre. Et là on voit qu'il dépasse du cadre, il est vraiment dépassé du cadre. C'est dommage, mais... Non, je vais aller me faire du bien toute seule. La liker, partager.